l'aménagement Romanche-Gavet, l'eau a cheminé sur 10 km et a chuté de 270 mètres pour arriver par l'intermédiaire de galeries blindées dans la caverne de l'usine. Donc la caverne de l'usine a dû être excavée et aujourd'hui nous en sommes aux opérations de génie civil et de montage des équipements. Donc on a plusieurs titulaires qui interviennent et plusieurs métiers en même temps. Cette caverne-usine servira à transformer l'eau par l'intermédiaire de la turbine en électricité. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans la montagne? Parce qu'on aurait très bien pu faire le bâtiment à l'extérieur. C'est tout simplement pour des questions environnementales et d'exécuter de la vallée et pour intégrer l'aménagement à la vallée qu'on l'a fait 200 mètres à l'intérieur de la montagne. Donc la caverne, juste pour donner l'ordre de grandeur, elle fait 74 mètres de long, 16 mètres de large et au point le plus bas, elle fait 35 mètres de hauteur. Donc en fait, on peut y faire tenir la nef de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. C'est même plus long. Donc on a commencé les excavations par la voûte de la caverne et au fur et à mesure de la descente, on a commencé à poser les premiers équipements. On est venu en fait de plein pied réaliser les structures supports du pont roulant. Ces structures en fait qu'on appelle en termes techniques des corbeaux. Entre les massifs génie civil et les corbeaux, nous avons posé les poutres du pont roulant. Ce pont roulant a une capacité de 15 tonnes, qui est une charge qui correspond aux premiers équipements à soulever pour permettre la fabrication de l'usine. Bon, et puis le pont il nous a également servi à finir les excavations, puisqu'au point le plus bas on a quand même 35 mètres, donc il nous a servi à finir de creuser quand on n'arrivait plus à atteindre le fond de la caverne avec une pelle à bras longs. Après avoir préparé la mise à la terre des différents équipements avec un maillage assez dense de 1 mètre par 1 mètre de câbles en acier, donc ça représente plus d'1 kilomètre de câbles en acier, on est venu réaliser les premières structures. Donc la première structure à avoir été réalisée, c'est le point bas de la caverne-usine, c'est le puits, qui permet en fait de collecter toutes les eaux de drainage de la caverne, mais également de collecter les eaux de vidange des rameaux hydrauliques. Ensuite, on a réalisé un premier béton dans la caverne de l'usine pour avoir une surface bien plane, prête à recevoir les équipements. Ce béton plan qu'on appelle radier reçoit l'équipement qui est sous la turbine, qu'on appelle l'aspirateur. Nous nous trouvons dans l'aspirateur. L'aspirateur est la pièce directement sous la turbine. Elle permet de faire le changement de direction de l'eau du sens vertical au sens horizontal. L'aspirateur est actuellement étayé pour la phase de bétonnage. Cela lui permet de mieux résister à la pression du béton. À chaque fois, un bétonnage, ça veut dire des amenées de toupies dans la caverne. Donc ça veut dire une dizaine de toupies. Ça veut dire qu'on utilise également des structures particulières, des équipements qu'on a mis en place, que vous pouvez voir encore aujourd'hui, qui sont les mâts de bétonnage, qui nous permettent en fait d'acheminer le béton depuis la galerie d'accès vers le fond de la caverne et de le disperser un peu partout dans la caverne. On utilise un béton local, il vient de Livet, la centrale à béton est située à Livet. Donc au final, pour réaliser la structure génie civil autour des équipements et le bâtiment de la centrale usine, on aura besoin de 5000 m3 de béton. Donc c'est comme si on recouvrait un terrain de foot, 20 mètres de béton sur toute sa surface et de 200 tonnes d'acier. Donc on se rend compte qu'on travaille vraiment en partenariat les uns les autres. Au niveau sécurité, ça nécessite de se coordonner. Donc au jour le jour, on travaille ensemble par l'intermédiaire de réunions, mais sur le terrain aussi beaucoup. En parallèle de la réalisation des premières structures, nous sommes venus mettre en place une charpente métallique qui s'appelle en fait une contre-voûte qui permet de venir collecter les venues d'eau de la caverne jusqu'à un point bas pour pouvoir l'évacuer.